Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un tirage de la veille de Noël, le 24. On est le 24 aujourd'hui et je voudrais voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, il y a de la tristesse. De la tristesse concernant une relation qui est protégée en plus. Allez, compléter la première ligne pour voir exactement quel est le message. Ouais, bon. Alors, peut-être essayer de vous faire voir. Alors, j'ai changé la disposition. Je vais voir si je retourne après ou pas la vidéo pour le montage sur YouTube. J'espère que vous voyez du moins bien les choses. Alors, qu'est-ce qui... Bon, pour moi, il y a quand même de la réconciliation. Il y a de la réconciliation, mais parce qu'on trouve un équilibre. Bon, c'est une personne pour moi qui est triste. Qui est triste parce que il y a une remontée de karma. Là, on va pas tourner autour du pot sans s'étendre. On a une remontée karmique qui se fait. Et effectivement, je pense que c'est une personne qui a fait des choix précédemment et qui la rend triste en fait. Hein, et là, on n'est plus du tout sur quelque chose d'harmonieux, on n'est plus sur quelque chose... Je pense que cette personne a fait des choix pensant que ça serait le meilleur choix pour tout le monde, mais finalement, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout parce que, en fait, c'est... pour moi, il y a un réveil de quelque chose de vis-à-vis du passé, vis-à-vis de l'enfance, vis-à-vis de... Ouais, il y a quelque chose à régler et c'est plus... parce que pour moi, on a la famille, effectivement, il y a quand même quelque chose... pour moi, c'est le coup de tonnerre, quoi. On a fait un choix parce qu'on on nous a appris comme ça, en fait, c'est ça. C'est qu'on nous a appris comme ça. Et donc on a fait le choix, mais en fait non, en fait on en a perdu, on en a perdu notre stabilité, on a perdu, euh, j'entends confiance, oui c'est probable, c'est probable. On en a perdu confiance en la vie. C'est là, c'est pour le coup, c'est quand même, voilà. Bon, j'ai une personne qui en fait, dans son état d'esprit, juste, elle recherche la stabilité au sein de sa famille en fait. C'est pas quelqu'un qui a... pour moi, c'est pas quelqu'un qui a quand même de grandes prétentions finalement sur ce qu'elle souhaite, mais c'est comment le mettre en place. C'est comment le mettre en place parce que on y réfléchit, puis en fait finalement à chaque fois qu'on essaye de trouver l'équilibre, on a des foudres qui nous tombent sur le coin du nez. Mais pour moi, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui va évoluer. Ouais, il y a des choix, il y a l'abondance. Waouh, 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 waouh. Bon, alors j'ai déjà eu ce message, je pense, enfin c'est cette semaine. Euh, quelqu'un qui s'est bloqué l'abondance. Et c'est quelqu'un qui pensait, en faisant ce choix-là, qui pensait réussir. Mais là, pour le coup, ouais, j'ai quelque chose qui le rend, il ou elle, hein, vous remettez en fonction, mais cette personne, elle n'est pas bien, et elle n'est pas bien depuis cet été. Bon, moi, j'ai du conflit, hein. Pour moi, il y a quelque chose, on a quelque chose, on a envie de vivre quelque chose, mais on s'en remet un petit peu au destin, mais finalement, on n'a pas, ben, on n'obtient pas, en fait. Et on n'arrive plus à... Bon, il y a quelque chose qui va se transformer hein, suite à un isolement. Ouais.
J'ai un retour, peut-être un retour vers une femme au printemps. Alors, je sais que... Ah non, d'accord. Alors peut-être un départ, peut-être qu'on s'est isolé depuis le printemps. Il y a en fait, c'est ça, on a dû s'isoler au printemps, mais vraiment le conflit, le fait qu'on soit pas bien et tout ça, c'est plus sur cet été. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose. Alors peut-être que là, il y en avait un des deux qui voulait construire et l'autre non. Et là, pour le coup, on s'est éloigné, et effectivement, là, à Noël, ouais, il y a un déménagement à Noël, là. Alors peut-être une femme là voilà, qui va prendre, qui va déménager. Là, de façon soudaine, hein, c'est quelque chose qui était peut-être pas prévu. C'est quelque chose qui arrive vite, qui arrive très très vite. Oui, quelque chose, oui, qu'elle a réfléchi. Bon, en face, j'ai un homme j'ai un homme qui a carte blanche, mais qui attend. Ah, on me dit polarité, d'accord. Bon, alors, on va remettre polarité. Un lien. Bon, on va essayer de voir un peu plus loin. Ouais, bon, j'ai de la trahison. Trahison au travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, cet hiver. Ouais. Il y a peut-être quelque chose ouais, qui a commencé là depuis cet automne. Quelque chose ouais, qui est aussi en lien avec le travail. On va essayer de voir un peu plus loin au niveau de ça. Alors, message clair s'il vous plaît. Ouais, voilà. Bon, pour moi, il y a quelque chose, là pour moi, il y a un réveil au niveau des mémoires karmiques, mémoire familiale, mémoire... il y a quelque chose il faut mettre fin à ça. En fait, cette personne, elle est mal, mais elle est pas mal à cause de son autre. Et ouais, bah, c'est peut-être pour ça qu'on se sent triste en fait. C'est peut-être pour ça qu'on se sent triste, parce que effectivement, si cette personne... Bon, j'ai cet automne. Pour moi, cette personne... ah d'accord, oula. Ben dis donc, là, c'est une personne qui... En fait, vous voyez, là, pour moi, c'est une personne qui a fait des efforts pendant un moment et qui, là... ouais, mais là, qui s'est bloqué complètement son... Oh, bon, alors, attendez, parce que il y a pas mal de messages, alors je vais remonter, je vais essayer de tout faire rentrer. Pour moi, cette personne, effectivement, alors, par rapport à cette relation, il s'est passé quelque chose, là, cet automne, depuis sortie de l'été, septembre, octobre, novembre, il s'est passé quelque chose avec la personne que l'on aime, d'accord? Et ça, en fait, on pensait... Cette personne, en fait, elle a fait le choix, pour moi, elle a fait le choix parce que elle pensait que c'était la relation qui n'était pas... C'est pas qui n'était pas bonne, mais qui n'apporterait pas satisfaction d'une certaine manière. Ouais, voilà, Mais en fait, je pense que cette personne a réveillé euh, chez, chez son autre, elle a réveillé des blessures, des mémoires, quelque chose qui est karmique, quelque chose qu'il fallait épurer, quelque chose, et il fallait y mettre le doigt dessus et il fallait y mettre fin. Voilà. Donc ça, voilà. Et c'est des mémoires, c'est pas vis-à-vis de son autre. Peut-être que, voilà, peut-être que là, elle se sent... mais pour moi, elle conscientise, là, vous voyez, et en fait, elle conscientise que c'était pas la personne aimée, mais que c'était des mémoires karmiques. C'est parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris parce qu'on était, depuis tout gosse. Et effectivement, il va y avoir, pour moi, cette personne prend conscience et elle va faire des efforts là sur la période de Noël. Néanmoins, là par contre, vous voyez, c'est une personne qui ne va pas revenir, waouh, c'est pas foufou non plus hein, comme tirage parce que là en fait c'est une personne qui a fait un choix pour moi elle a décidé de s'éloigner, elle a décidé de peut-être mettre carrément fin à l'histoire mais c'est en fait
C'est là où commence, c'est là où commencent les ennuis en fait. En fait, si vous voulez, pour elle, c'était pas quelque chose d'épanouissant, la relation avec l'autre personne, parce que il y avait des croyances, il y avait des choses qu'on nous avait inculquées depuis tout gosse et qui en fait nous ont pas permis de voir au-delà. Voilà. Et finalement, on a peut-être essayé de combiner un petit peu les choses, mais euh, on a essayé de combiner les choses, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, on- on- euh, c'est très bizarre ce que je sens là, parce que là, pour le coup, dans la théorie, c'est de la chance, mais c'est pas ce que je sens. Mais vraiment pas. C'est pas du tout ce que je sens. En fait, cette personne, euh, à faire ce choix-là, ouais, les dés sont lancés. En fait, il n'y a plus de retour possible. Pour moi, il n'y a plus de retour possible dans le sens où euh, ben maintenant, elle va être obligée de mettre fin, de sortir de ça, de sortir de, c'est lourd, hein. Franchement c'est lourd parce que pour moi il y a une emprise, il y a quelque chose au niveau de la famille, il y a une interdiction, il y a quelque chose effectivement à poser, il faut mettre des limites à la famille là. Là pour le coup, pour moi cette personne, si elle veut sortir de tout ça, il faut qu'elle pose des limites. Il n'y a que comme ça qu'elle réussira à retrouver l'équilibre, il n'y a que comme ça qu'elle ira vers le succès. Là pour moi, cette séparation avec son autre, c'est une perte, mais une perte qui est pour moi douloureuse, hein. Pour moi là, il y a la tristesse, là c'est quelque chose, en fait tant qu'elle posera pas de limite à sa famille, elle restera dans cette. C'est pour ça que j'ai le truc, les dés sont jetés, c'est fini. En fait, il n'y a pas de retour en arrière. C'est tant qu'elle le fera pas, elle restera comme ça. Il faut qu'elle mette fin à ça. En fait, c'est le fruit pourri là. C'est le fruit pourri et il faut le sortir là. Faut mettre fin. C'est le truc, il faut le sortir là. Là pour le coup, et la séparation. Bon, il y a quelque chose, hein, là pour Noël. Il y a quelque chose effectivement. Euh, Vous voyez, pour moi c'est quelqu'un qui va passer Noël tout seul ou toute seule, hein, d'accord. Pour moi c'est quelqu'un qui va passer les fêtes seul. J'ai envie de vous dire, enfin, en fait, c'est une personne qui s'est séparée de la personne qu'elle aimait. Mais voilà, c'est pour moi, il y a quelque chose qui est, il y a de l'amour. Après, cette personne, en fait, elle a de l'amour pour sa famille, elle a énormément d'amour pour sa famille. Et mais en fait, l'amour de la famille ne remplace pas l'amour c'est pas le même amour. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous voyez, pour moi, il y a quand même quelque chose de totalement. Enfin, on s'est trompé là. Enfin, on s'est trompé. C'est pas qu'on s'est trompé, ça devait être vécu comme ça visiblement. Mais pour moi, il y a quand même, pour moi, c'est une personne qui passe Noël seule. Pour moi, c'est même une personne qui a des enfants mais qui va passer Noël seule. Mm. L'amour ne s'achète pas, j'ai envie de vous dire. L'amour ne s'achète pas et l'amour il se donne et il se reçoit, c'est tout en fait. Et en fait, cette personne, elle est en train de réaliser qu'elle a beaucoup donné à sa famille, elle a énormément fait, mais que malgré tout, malgré les efforts, ben, on est quand même seul. Et là, c'est la perte, quoi. C'est la perte sèche. Alors, attendez, on me dit... ouais. Il y a vraiment quelque chose... bon, il y a de l'espoir hein, sur cette femme. Hein. Il pense à elle. Oh là là, il y a de l'amour, quoi. Oh. Ah oui, bah, si c'est la sagesse, c'est s'isoler, il y a un problème, quoi. Ben, on s'isole de l'abondance. Bon, ok. Bon, il y a la guérison d'un homme. Hein.
Ouais. Quelqu'un qui arrive même plus à construire sa vie. Hein. Ouais. Bon, il y a de la carte blanche en plus. Mais c'est quand même fou, ça. Bon, bref, pardon. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été fidèle. C'est quelqu'un qui a été fidèle à ses croyances, à sa famille, à ce qu'on lui a appris, à ce que... Bon, on est protégé, on est protégé. Bon, il faut se détacher de la trahison. Bon, il y a de la trahison, le travail encore. Quelque chose qui arrive très rapidement au niveau du travail. Il y a un déménagement, il y a un départ. Hein. Bon, il y a un départ là sur le printemps. Hein. Bon, en fait, pour moi, c'est du bourrage de crâne. Hein. Je vais pas, voilà, je vais pas tergiverser 107 ans. Il y a quelqu'un qui est resté fidèle aux croyances de sa famille, pensant que c'était la meilleure chose, pensant que c'était, voilà. Peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui lui a dit, mais non, c'est pas une histoire pour toi, machin et tout. Sauf que là, bah, en fait, bah, c'est le truc qui vient pourrir l'histoire. Et ça pourrit le truc, en fait. Hein. Mais vraiment. Hein. Et ça, là, ça y est, faut sortir ça. La fidélité, elle est à soi-même principalement. La fidélité, elle est pour soi, elle n'est pas pour les autres. Enfin, je veux dire, moi, en plus, ça a tendance à me mettre en colère. C'est horrible ce que je sens. Euh, Fidèle à quoi à une famille, à des croyances, à des valeurs. Des valeurs pourquoi? Pour au final passer Noël tout seul. Alors, tout seul ou toute seule, vous remettez. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose. Là, pour moi, là, c'est... Voilà, il y a quelque chose... Pardon. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Quelque chose qui n'est pas... il faut sortir de ça. C'est quelqu'un qui est dans l'instabilité, mais totale. Bon, il y a la clé. En fait, pour pouvoir créer, aujourd'hui, cette personne, elle a besoin de faire à nouveau un choix. Elle a besoin de faire un choix, et on me dit celui du cœur. Ok. Pour moi, cette personne, elle doit choisir. Elle doit se choisir elle en fait. Elle doit se choisir elle. Hmm. Bon, visiblement, il y a des enfants. Il y a des enfants. Alors on me dit que on choisit ses enfants et on choisit ses parents. Oui, de façon karmique, effectivement. Avant l'incarnation, on choisit effectivement de s'incarner et d'effectivement d'expérimenter dans la matière telle et telle chose. Et nous choisissons en fait, avant l'incarnation, on choisit de s'incarner avec telle et telle mission et on choisit les personnes qui vont nous faire dépasser en fait tout ça, alors que ce soit au niveau des blessures ou au niveau mince, au niveau de notre mission, c'est ces personnes qui vont nous aider à nous dépasser, à aller vers une authenticité de nous-mêmes. On a effectivement les choses se passent comme ça avec les enfants parce qu'elles doivent se passer comme ça. Voilà. Et là, c'est quelque part, j'ai envie de vous dire, alors, déjà, c'est qu'est-ce qu'a réveillé la personne aimée en vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez réveillé chez l'autre. Pour moi, il y a quand même une histoire d'enfant. Une histoire d'enfant, une histoire de projet. Peut-être... Ah, d'accord. Oui, 12 que je voyais là. D'accord. Pardon. Là, effectivement, si vous voulez, à la première... en fait, quand je voyais les dés, en fait, je voyais... pour moi, c'était l'addition des dés qui faisait... Enfin, j'avais c'est rassemblé, vous voyez, c'est... Pour moi, ils sont 3 de chaque côté, et en tout, ça fait 6. Voilà. Pour vous donner, effectivement, par rapport à ça, le ressenti. Bon, il y a quelque chose, j'ai le...
Alors, attendez, parce que... Moi, pour moi, cette personne, si elle veut retrouver l'équilibre, il faut vraiment qu'elle sorte, de... Il faut vraiment qu'elle sorte de ça. Alors, attendez, parce que je voudrais juste voir ce niveau-là. Oui, c'est ça. On nous demande de faire des efforts. D'accord. Il y a quelqu'un qui a... il y a quelqu'un qui doit mettre fin à sa séparation. C'est très particulier. Mais effectivement... la clé, c'est... Oui, c'est ça. D'accord, ok. Je comprends pourquoi ils me font replacer les cartes. Pour moi... il faut déblayer tout ce qui va être karmique. Il y a quelque chose qui est venu entraver au niveau de la relation, mais pour moi, c'est familial. D'accord? Bon, cette personne a la sensation de perdre justement la stabilité parce qu'on va mettre des limites à la famille. Mais en fait, non. En fait, non, parce qu'on a la réussite, en fait. Et il faut vraiment faire des efforts. Parce que là, effectivement, pour moi, là, aujourd'hui, demain, là, les énergies pour Noël, c'est vraiment de faire le choix. Et la clé, vous voyez, je ne serais pas surprise de... ouais, bon, il y a... Il y a vraiment un travail à faire. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en désert affectif. Vous voyez, pour moi, c'est peut-être une personne qui a peut-être suivi des conseils de personnes, alors sûrement de la famille, hein, des choses on a écouté, effectivement, on a écouté, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour moi, c'est une personne qui se retrouve seule. Alors, c'est beau, hein, oui, ok, on écoute la famille, mais effectivement, on écoute la famille, mais finalement, à Noël, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne. Pour moi, il y a pas les parents, il n'y a pas les enfants, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là c'est la grosse prise de conscience, là, qui vient... Bon, après, je vous dirai... Alors, c'est compliqué, hein, parce que, effectivement, le message que je donne aujourd'hui, il est un peu dur à entendre, et je le conçois parfaitement. Mais effectivement, c'est à vous de vous laisser votre chance. C'est à vous de vous laisser votre chance. Comment vous pouvez... En fait, c'est ça. D'accord, ok. Pour moi, c'est ça. C'est cette personne a conscientisé, parce que, enfin, c'est même pas conscientisé, elle a réfléchi, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est purement mental. Il y a même pas de désir, il n'y a pas d'envie, c'est quelque chose qui est mental. Pour moi, cette personne, elle s'est dit, si on fait... si on mixe les deux familles, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être on construit avec la personne aimée, on va devoir bien évidemment présenter les enfants, on va devoir construire ensemble, peut-être faire même des choses ensemble. Et là, pour moi, la personne s'est dit, ben non, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que bon, il y a des mémoires karmiques. Alors, je dis pas qu'il y a que des conseils de la famille, mais il y a aussi peut-être des choses qui ont été vécues dans l'enfance ou dans des vies antérieures, en fonction de vos croyances, hein, vous remettez. Mais de toute façon, votre bagage vous suit de vie en vie. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas souvenir de vos vies antérieures, il faut savoir que ça nous suit d'une incarnation à une autre et qu'on va nous faire réexpérimenter la chose jusqu'à qu'on en tire la bonne leçon, jusqu'à qu'on soit fidèle. Parce que pour moi, la clé, en fait, c'est de s'écouter soi. Alors, effectivement, oui, ça peut faire peur. On ne sait pas comment ça va se passer de mettre de reconstituer une famille. Effectivement, on choisit une autre personne que l'on va présenter à ses enfants et on va, quelque part, lui laisser une place. Bien évidemment, ça ne va pas se passer toujours de façon... optimale, hein. Je veux dire, après les enfants ont aussi leur mot à dire, que ce soit des jeunes enfants ou que ce soit des pré-ados ou des ados. Bien sûr qu'il y a des choses à dire, mais pour moi, non. Le fruit n'est pas véreux, là, vous voyez. Pour moi, c'est... Enfin, pas du tout même. Pas du tout.
Et cette personne, elle se retrouve seule à Noël parce que justement, elle n'a pas fait le choix de créer. Elle a fait le choix de se séparer, mais elle n'a pas créé. Et donc, du coup, on est seul à Noël, quoi. Mm. Pour moi, il y a de la nostalgie, il y a énormément de nostalgie, il y a énormément de tristesse, là. Il y a énormément de tristesse. On va essayer de voir un petit peu, je voudrais recouvrir, voir qu'est-ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce qui arrive? Ouais, voilà, bah, pas de surprise, hein, voilà. Donc on est, oui, dans le sacrifice, on s'est sacrifié. On s'est sacrifié. Et donc oui, on est dans ce désert affectif, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est stérile, on est tout seul, on a personne, ouais, on a sacrifié l'amour de sa vie. Bon, ben voilà. Bon, là effectivement, moi j'ai un homme qui est... pour moi, vous voyez, là c'est... On revit la même chose. Hein. On revit la même chose, on est... Il y a quelque chose par rapport... pour moi, il y a quelque chose par rapport à l'enfance, hein, quand même. Hein. Bon, effectivement, ouais, bah c'est ça. En fait, la personne, en fait, elle est... il faut qu'elle retrouve sa sérénité, parce que là, effectivement... En fait, c'est parce qu'elle va retrouver son calme à l'intérieur. En fait, il faut que cette personne voit en face qu'elle a mis fin à quelque chose auquel elle n'aurait pas dû, quoi. Ouais, c'est ça, on revient sur le choix. Hein. Et on revient sur l'enfant et Pour moi, cette personne, elle a sacrifié l'amour de sa vie. Vous voyez, on a le mariage céleste. Hein. Pour moi, en plus, le pire, c'est que c'était ouais, une forte chance que ça soit écrit entre eux. Et pour moi, il y a de l'indécision à vouloir construire, en fait. Pour moi, c'est quelque part, on ne s'en sentait pas la capacité. On ne sentait pas la capacité de construire quelque chose avec l'autre personne, peut-être de créer un nouveau foyer. Voilà. Pour moi, il y avait quelque chose qui était gelé vis-à-vis du karmique, quelque chose qui était cristallisé, qui est bien ancré. Hein, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui est bien ancré. Bon, le meilleur cadeau que cet homme peut se faire pour sortir de ça, du sacrifice, pour avancer finalement, c'est de reprendre son pouvoir, de retrouver la sérénité. Bon, là, cette personne, elle doit faire le premier pas sur sa libération, en fait, si vous voulez. Pour moi, il faut qu'elle comprenne qu'elle s'est mise dans le sacrifice. Qu'elle s'est mise dans le sacrifice et qu'aujourd'hui, ben oui, elle est peut-être seule. Elle est peut-être seule. Bon, voyez, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est en rapport avec les enfants. Pour moi, c'est la construction d'un foyer. Et là, peut-être que cette personne a vécu ça par le passé. Peut-être que cette personne a vécu une séparation de ses parents par le passé, qui fait qu'aujourd'hui, elle considère qu'elle n'a peut-être pas les capacités de pouvoir offrir un nouveau foyer, de s'offrir un nouveau foyer, on me dit. Bon. Effectivement, bon, là, il y a une conscientisation. Pour moi, il y a quand même, il y a quelque part, pour moi, il y a la lumière quand même dans tout ce truc-là. On a la lumière, on est guidé, on a quand même quelque chose qui nous amène. Déjà, bon, c'est une personne qui a de l'espoir que les choses. Ouais, bon, c'est une personne qui est triste là. Hein, on a l'été. Pour moi, c'est quelqu'un qui a l'espoir d'eux, mais qui là cet été va... J'ai de la tristesse. Hein. J'ai de la tristesse là, mais... Et là, depuis... Bon, il y a quelque chose qui va durer là jusqu'à cet hiver. Donc là, bon, on est pile dans les énergies du 24 décembre. On a effectivement... Vous voyez, pour moi, c'est les liens. C'est parce que... je sais... Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui est inscrit, mais en lui, en fait. C'est quelque part, et vous voyez, il n'y a pas de cœur, tout est relié, mais au mental. C'est quelque chose qui est, pour moi, cette personne est triste, mais c'est la tristesse
de ses aïeuls. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui lui est dû. Pour moi, c'est quelque chose qui recommence et qui recommence et qui recommence. Pour moi, là, je ne serais pas surprise qu'on soit sur du transgénérationnel, sur la mémoire karmique, là, à traiter, c'est du transgénérationnel, c'est de la mémoire de la lignée, là. C'est votre lignée. Qu'est-ce que vos parents ont vécu? Est-ce qu'il y a eu des séparations? Est-ce que ces personnes se sont remis en couple et que ça s'est mal passé pour vous? Et est-ce que, du coup, vous avez peur que ça se reproduise? Est-ce que la personne que vous aimez, est-ce que la personne qu'on vous met sur le chemin, est-ce que c'est vraiment quelque chose parce que là, pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Vous avez sacrifié cette personne. Et je vais vous dire honnêtement, vous ne seriez pas triste à ce point, à vous en rendre malade, si cette personne, c'était pas la bonne. Et là, pour moi, il y a quelque chose. Sauf que la tristesse, là, ouais, ok, vous vous sentez triste parce que vous avez fait le sacrifice. Mais le sacrifice, vous ne l'avez pas fait à cause d'elle. Vous l'avez fait à cause de la famille. Et c'est de la mémoire transgénérationnelle. C'est quelque chose qui remonte de vie en vie. Alors ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et ainsi de suite. Et tant que la mémoire, elle n'est pas libérée par quelqu'un de la famille, elle se met de vie en vie, enfin de génération en génération, jusqu'à qu'il y ait un ou une personne qui se libère de ça. Et il faut s'en libérer. Parce que là, pour moi, la situation, elle est gelée parce qu'on revit encore une fois la même chose. Et là, cette personne, finalement, quelque part, oui, on lui donne la clé, on a le choix. Elle est indécise. Mais peut-être pour moi, c'est une personne qui a conscience, en fait. Qui a conscience que c'est la femme de sa vie, qui a conscience qu'il faut créer une nouvelle famille, mais pour ses enfants. Alors, en plus, le pire, déjà pour juste lui, hein, son enfant intérieur, mais aussi pour les siens. Parce que si cette personne ne libère pas sa lignée, ben, ses enfants prendront le relais, quoi qu'il en soit. Donc cette tristesse-là ben, se mettra sur les enfants. Donc non, il ne faut pas. Enfin, il ne faut pas. C'est libre à chacun, hein, mais effectivement, on a le libre arbitre. Hein. Bon, il y a quand même plus d'ancrage, plus de... Bon, ouais, ben oui, quand c'est ça, quand cette personne, elle se détachera et qu'elle voudra, oui, faire, ben oui, se libérer de ça, se libérer du passé de sa famille, oui, on aura de l'abondance. Mais là, pour moi, c'est le désert. Tant qu'on ne le fait pas, voilà. Bon, on va essayer d'avoir un peu plus de messages. Je voudrais... Bon, quoi qu'il en soit, on demande à cette personne de faire des choix. Des choix et des choix pour elle, pour ses enfants, principalement pour elle. Ouais, j'ai le monde effondré, j'ai l'amour, quoi. La séparation. Et en fait, tout s'est cassé la figure parce que parce qu'on est on n'est pas allé... ouais, c'est ça. On est triste. On est triste, il y a tout qui se casse la figure parce que on n'a pas choisi l'amour de sa vie. Donc forcément, bah ouais, c'est compliqué à gérer, compliqué à comprendre, compliqué... là, ouais, c'est compliqué surtout là. Ouais, c'est ça, il y a la séparation. Bon, c'est une personne qui a des ressentis, hein, d'accord? C'est une personne qui... Ouais, bon. Ouais, ben, le cadeau, c'est son autre. Et ben voilà, bon, ben... Bon, il y a beaucoup de choses là qui se jouent sur cet hiver. Bon, il y a des choses qui sont en train d'être maturées, qui sont en train d'être réfléchies. On a des ressentis, on a effectivement des choses qui viennent à nous, que ce soit par les rêves, par les intuitions, on le sait. On le sait. Bon, pour moi, il y a quelque chose qu'on conscientise. Là, pour moi, cette personne, oui, retrouvera la sérénité quand il comprendra que le cadeau, c'est elle. Et il y a quelque chose qui doit maturer. Il y a quelque chose, mais là, c'est... Ouais, peut-être que ça fait 9 mois. Peut-être que ça fait 9 mois. Depuis le printemps, oui, peut-être, pourquoi pas. Ça serait cohérent, là, avec cet hiver.
Oui. Peut-être quelque chose aussi qui va se construire là pour le prochain printemps, quelque chose qui va commencer maintenant, mais qui va, voilà. Alors peut-être que, voyez, par rapport à ça, on a la duplication, là pour moi, bon, le monde minéral, c'est, voyez, c'est le monde des, c'est cristallisé, ça bouge pas, c'est figé, voyez. Et effectivement, si cette personne veut sortir de ça, on lui demande de faire des projets. Et peut-être que le projet, même s'il est indécis aujourd'hui, c'est de reprendre son pouvoir et de créer cette famille, cette nouvelle famille. Parce que là, pour moi, pour le coup, il y a quand même vraiment quelque chose à créer. Bon, là, on est... ouais, bon. Ah ouais. En plus, ouais, alors cette personne, elle s'en rend malade parce que elle a... ouais. Elle s'en rend malade parce que... là, elle est en train de se dire qu'en fait, les, toutes ces intuitions qu'elle peut avoir. Alors, est-ce que cette personne a suivi son intuition? Bon, je pense qu'elle s'est trompée d'intuition, hein, ce qu'on appelle là suivre le mental, parce que pour moi, là, tout est purement conscientisé, mais dans l'intellect, en fait. On ne suit pas ses intuitions. Hein. Pour moi, la personne, là, ouais, non. Non, non, non. C'est quelque chose, c'est l'ouverture du cœur, là. Hein. Bon, quelqu'un qui s'est mis dans l'illusion. Hein. Pour moi, cette femme, c'est le cadeau, c'est l'amour, quoi. Donc là, et là, il pourra, effectivement... Il y a quelque chose qui va se construire, là, hein, sur le début de l'année. Hein. Oui. Pour moi, il y a un équilibre, il y a une officialisation, il y a quelque chose qui vient... ouais, pour moi, il y a quelque chose qui vient s'officialiser là sur le printemps, l'été. Là, hein. Mais pour moi, cette personne, déjà, d'ores et déjà, doit faire le choix. Doit faire le choix. Ouais. Bon, il y a une transformation là. Hein. Il y a quelqu'un qui reprend des forces. Ouais, vous voyez, j'ai le notaire. Là, pour moi, c'est quand même... oui, c'est quelqu'un qui a envie d'officialiser. C'est quelqu'un qui a envie de... Ouais, bon, j'ai des nouvelles. Hein. Alors, le notaire, ça peut être les écrits officiels. Pour moi, il y a peut-être ouais, il y a peut-être un mariage, un pax. Il y a... mais ne serait-ce que déjà d'être dans sa vérité. Déjà, c'est juste beau. Je pense que là, pour ces personnes, pour vous, là, si vous êtes cet homme, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire là pour Noël, c'est de vous offrir le foyer. Le foyer que vous voulez. Pas celui de vos parents, pas celui de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents ou de je ne sais qui, finalement cette illusion complètement obsolète aujourd'hui. Pour moi, c'est ce que vous voulez, vous. Et pour là, enfin, elle est le cadeau de votre vie. C'est l'amour. Hein. C'est l'amour et vous. Elle représente tout, quoi. Elle représente tout. Alors, est-ce qu'on a... on va aller voir s'il y a des conseils pour cette personne. Alors, un conseil pour cet homme. Bah oui, on lui demande de voir plus loin. Et de créer... Bah, bon, ben voilà, hein, là... on lui demande, voilà, c'est ça, là pour le coup, c'est de suivre le chemin. Cette personne, elle n'est pas là pour rien dans votre vie. Elle est là parce que c'est votre destin. Et que là, ben ouais, il faut sortir. En fait, c'est ça, ouais, il faut sortir de cette illusion. Il faut sortir, c'est un cadeau, oui, c'est ça. Ben là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La clé, oui, c'est de poser les mots là. C'est d'être honnête avec soi, c'est de conscientiser les choses pour ce qu'elles sont et pas ce qu'elles devraient être. Parce que le devrait être, vous savez, avec des si, on met Paris en bouteille, quoi. On met Paris en bouteille. Et là, pour moi, c'est cette personne, elle a essayé de mettre tout. Elle a essayé de faire rentrer les choses dans des cases, mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Et là, il faut qu'elle arrête de faire ça. Pour moi, c'est une personne qui doit arrêter de faire ça. C'est une période. Oui, c'était une période, pourquoi pas, oui, bien sûr. Bon, après, c'était une période de réflexion, de conscientisation. Peut-être que, oui, cette période, c'est une transformation, le voilà, pour retrouver sa force, pour retrouver son plein pouvoir, son plein potentiel. Et pour ça, il fallait sortir effectivement du film de sa vie. Il faut sortir de l'entrave. En fait, cette personne, elle était là, mais peut-être que cette personne n'a tout simplement pas vu les sentiments qu'elle avait pour son autre, en fait. Tout simplement. Bon, là, les mots sont la clé, hein, d'accord. La réponse, c'est vraiment, c'est ça.
Arrêtez de vous faire manipuler par votre ego. Hein. Il vous faut vivre le moment présent et renaître à vous. Mais pour ça, voilà, il vous faut faire le choix. Et le choix de... ouais, c'est ça, il vous faut écouter les désirs de votre cœur hein, et y voir clair. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de... en fait, on vous a mis en stand-by, on vous a mis sur pause pour mettre fin au passé. Donc, tout ce qui n'allait pas. Et ouais, c'est ça, le revirement, il vient que le jour où vous ne résistez plus, en fait. Le jour où vous laissez partir le passé, tout rentre dans l'ordre. Vous pouvez créer. Et vous pouvez créer avec elle, pour le coup. Là, pour le coup, pour moi, les choses sont claires. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce message. C'est pas le plus beau message de la journée, je le conçois. Mais bon, il y a peut-être des choses à entendre voilà, pour certaines personnes. Je voulais vous remercier, profiter voilà, aussi de cette période pour vous remercier de vos abonnements, de vos retours, de votre bienveillance, de votre accueil aussi par rapport aux messages que je peux délivrer. Donc voilà, je voulais vous dire merci, mille merci pour ça. Voilà, vous m'apportez voilà, beaucoup de choses. Donc voilà, prenez soin de vous, profitez de votre réveillon de Noël. N'hésitez pas à envoyer un message si cette personne vous manque, si c'est vous là, cet homme qui est dans le sacrifice. Offrez-vous le plus beau cadeau. C'est la clé de votre libération, c'est la clé pour aller vers votre futur. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien de vos proches, profitez bien de ce réveillon, profitez de cette magie de Noël. Faites le premier pas. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.